Salut tout le monde, c'est Jack et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau let's play FIFA où on parlera donc de la finale de la Champions League. Allez, allez c'est parti. Ok, donc voilà, on est chaud Let's go pour ce petit let's play. sur FIFA. Donc pour FIFA, dans FIFA, pour faire la Champions League. Donc cette fameuse finale que tout le monde attend, qui se passera le 6 juin à Berlin. Donc où le Barça a éliminé le Bayern, que c'était 3-0 puis après 3-2 pour au début pour Bayern, pour Barça le 3-0. Et après Bayern 3-2. Donc en fait moi j'ai pu voir que le Bayern en fait ne jouait seulement bien quand il était chez lui. Donc quand il jouait chez les autres, et ben il ne jouait pas du tout bien. Donc c'est pour ça qu'ils ont. Ça c'est un de leurs plus gros défauts. C'est qu'ils jouent très bien mais ils perdent beaucoup de scores. Ils peuvent perdre beaucoup de scores quand ils sont à l'aller. Donc ça c'est le grand défaut du Bayern. Et tandis que le Barça joue très bien des deux côtés. Et quant au Juventus, ah oui, le Barça a aussi perdu que 2 matchs. Donc ça c'est quelque chose d'assez bien. Donc ça prouve un peu que ils sont pas mal. Donc voilà. Et quand ont très bien joué contre le Real à leur aller chez eux. Donc ils ont fait un 1-1, 2-1 au début. Là, c'est pas passé loin. Ils ont fait donc 1-2-1 contre le Real. Allez, sors. Ouais, je l'ai mérité. Qui est donc 1-0. Donc ils ont fait donc le 2-1 contre le Real, ce qui est plutôt incroyable. Et après un 1-1 contre le Real quand chez eux. Donc si ça aurait été 1-0 pour le Real, ça aurait été eux qualifiés, mais ils ont été un peu bêtes. Et ils ont pris un bête goal reprise, mal dégagé. Et donc voilà. Donc ça c'est un peu la touche, c'est qu'ils jouent assez bien le Juventus, surtout contre les grandes équipes. Ils se renseignent bien au début. Donc ça va être très challenging. Enfin, ça sera pas facile pour réussir à les battre. Donc voilà, donc ça c'est le plus grand point. Mais ça, par contre, je n'ai pas vraiment suivi le Juventus. Mais ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont plus joué ensemble. Et je sais que c'est le Barça qui avait gagné la dernière fois. Donc la finale, ce sera donc le 6 juin. Ou comment il a fait pour rater ça? C'est Morata? Non. Morata a très bien joué. Donc il a mis beaucoup de goals. Et aussi quelque chose qui est incroyable, c'est Neymar avait pas beaucoup de goals. Et pourtant, ces derniers matchs, il en a mis quand même pas mal. Allez. Donc Neymar est aussi un grand challenging. Enfin, sera très dur donc à contrer. Car lui et Suarez ne font presque qu'un. Et ils jouent très très bien ensemble. Ils ont vraiment un très bon collectif à deux. Et à chaque fois, vous avez vu, Messi donne la balle à Suarez. Et Suarez fait la passe décisive à Neymar qui marque le goal. Donc en fait, c'est un peu comme une chaîne. Sauf que des fois, quand Messi est tout seul, il fait un petit dribble et il marque. Ok, hors jeu. Ok, hop. Hop, vas-y. Donc Mascherano. Hop. Donc moi, pour mes pronostics de Champions League, je dirais du 2-1 pour le Barça. Parce que Morata est quelqu'un de très fort avec Tevez. Mais je crois que Neymar va marquer 2 goals. Et va devenir donc le joueur qui va marquer le plus de goals de toute la Champions League. Donc pour moi, vu que la dernière fois qu'il y a eu un Barça Juventus, le Barça avait gagné. Je crois que ce sera un peu la même chose. Et que c'est corner. Et que donc ils vont assez bien jouer.
Donc pour moi, vu que pour l'instant le Barça, grâce à Suarez, c'est nouveau Ter Stegen, qui joue très très bien. Vous n'avez pas activé les commandes vocales PS4. Mais oui. Bon. Oh non. Pourquoi j'ai regardé, ils vont marquer. Hop. Petit goal de malade. Petit tacle. Qui donc vraiment Suarez est un très gros atout donc pour le Barça. Ça a vraiment été un très bon transfert. Mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment très marrant. C'est qui va retrouver donc Suarez. C'est Chiellini, celui qui s'est fait mordre. Donc ça va vraiment être très rigolo à le revoir. Peut-être qu'il va se refaire mordre, on sait pas. Même si on sait que c'était pas vraiment fait exprès pour qu'il l'a mordu. Et on espère qu'il va pas se faire suspendre. Ok, donc 42-48, je me fais défoncer. Ok, donc pour vous, disez-moi donc vos pronostics dans les commentaires. Et donc voilà, moi je dis 2-1 pour le Barça. Bien joué. Et donc voilà. J'ai reçu un truc. Ok, donc voilà. Voilà. Allez, 2 secondes. Ok. Oula là là. Mais sors. Mais le problème, c'est en fait, je joue là sur FIFA 14. Sur FIFA 14, j'ai le pire des gardiens. C'est, comme on le dit dans le milieu, c'est Valdés. Valdés, il ne joue pas très bien. Et heureusement qu'il est parti. Parce que contre le Real, la dernière fois quand il avait joué au Real, contre le Real, il avait vraiment très très mal joué. Et donc ça nous a fait perdre. Et donc on a perdu à cause de lui. C'était pas contre le Real en fait, hein, je crois. Mais bon, quand il était là, et la chute, la montée des goals du Barça a monté mais extrêmement fort. Allez. Ah, bien essayé. Ok, donc voilà. C'est pour ça que je n'ai pas encore Ter Stegen au goal et Suarez. Donc, si vous auriez vu, j'avais donc une chaîne gaming qui s'appelait Winnercrafting et j'en avais une autre qui s'appelait et maintenant j'en ai une nouvelle que je partage avec quelqu'un qui s'appelle Tom. Oh mais c'est quoi ça? Ok, donc pour l'instant 2 €. J'ai que 42 possessions, je devrais arrêter de vous parler. Mais bon, on s'en fout. Donc le Juventus joue extrêmement bien. Et ça sera vraiment très dur. Et je trouve que ça sera vraiment une très belle finale de Champions League. Surtout une excellente Champions League pour le Barça qui a marqué extrêmement beaucoup de goals. Et les 3/4 des goals se sont fait marquer, je crois, par le trio. Donc le trio a marqué combien de goals, je crois? Il a marqué 115 goals depuis le début de la saison. C'est un score incroyable, compris la Champions League. Et donc voilà, petite anecdote. Donc ça c'est pour ça que je voulais en parler. Je joue très très mal. Ok, donc Iniesta, plus beaucoup de... Non mais... Oh. Prenez... Ok, hop. Petite entrée, hop. Parce que... En fait, le problème aussi, c'est qu'ils ont un des meilleurs gardiens au monde, le Juventus, on peut le dire. Qui est Gianoli, je crois. Gianoli Buffon. Buffon qui joue donc pour l'Italie, même si il a fait une horrible Coupe du Monde. Ce qui est bizarre parce que cette Coupe du Monde, toutes les petites équipes, donc comme la Belgique d'où je viens, ont très très bien joué. Et donc et l'Espagne qui avait gagné s'est fait directement éliminer. Et donc ça c'est quelque chose d'assez bizarre qu'ils ont perdu genre contre le Néerlandais qu'ils avaient gagné la dernière fois
en finale. Enfin, je crois que c'était la finale. Ils ont joué contre en finale. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de bizarre. Et aussi, petit problème, c'est la Coupe du Monde, où est-ce qu'elle va se passer en Russie. C'est assez bizarre parce que les joueurs ne sont pas vraiment habitués au climat du truc. Donc ça pourrait être très intéressant comme Coupe du Monde. Donc pour cette Champions League, revenons à la Champions League. Disez-moi donc dans les commentaires vos pronostics. Et voilà. Ok, donc Pogba rentre. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas Pogba? C'est bizarre. Donc aussi les blessés, maintenant on va parler. Dans les quarts de finale. Ok, donc dans les quarts de finale, ils ont extrêmement mal joué, on va dire. Le Juventus, enfin je crois, ils avaient joué qui, je me souviens plus, mais je me souviens qu'ils avaient extrêmement mal joué parce que je ne suis pas vraiment pour le Juventus, même s'ils sont assez forts. Oh non. Dessus, attends, petit problème. Qui est carton pour qui? Tevez. C'est moi qui fais la faute. Je sais pas, autant pour moi. Oh non, pas toi. Putain. Pogba est assez fort. Il revient juste d'une... Voilà, donc je voulais en parler. Pour les quarts de finale, ils ont donc remis tous les cartons pour faire une plus belle. Ils ont enlevé tous les cartons qu'il y avait aux joueurs. Et oh non, fini. Donc voilà, ils ont enlevé tous les cartons aux joueurs. Et voilà. Donc ils ont gagné 3-0, score plutôt humiliant. Bon, j'espère que vous avez bien aimé donc cette petite vidéo de Slide Production, donc notre nouvelle chaîne, cette première vidéo gaming. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!